Salut tout le monde, c'est Clément, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans des Lego Store, c'est le premier vlog de la chaîne. J'espère qu'il vous plaira. C'est parti. Transition chat. Boum. Merde, ça a pas marché. Ah. On se rend tout d'abord au nouveau Lego Store de Noyelles-Godault qui a ouvert au mois de mai. On va voir un petit peu ce qui se trouve dans le Lego Store, quels sont les sets qui ont été montés et exposés, découvrir aussi les quelques nouveautés qu'il y a pu y avoir ces derniers mois, voir les pièces qui se trouvent dans le pic à briques et donc pourquoi pas faire 2-3 achats. Nous voici arrivés à destination après plus d'1 heure de route quand même. Il n'y a plus qu'à trouver le Lego Store dans la galerie marchande. Ah ça y est, on est arrivé. Je vais vous faire un petit tour de l'intérieur. Il m'a pas l'air très grand. Il a l'air quand même d'avoir pas mal de choses. Pour nous accueillir dès l'entrée, on retrouve déjà l'immense T-Rex de plus d'1,05 m pour 3145 pièces. Là on a du Marvel maintenant, il y a différents sets. Qu'est-ce qu'on a? Twilight, la Batmobile ici, etc. Ok. Là en bas on a du Ninjago, ça m'intéresse pas tant que ça. De ce côté là on peut voir qu'on a tous les Speed Champions, il y en a vraiment pas mal. Il y a celui-ci aussi là en bas. De ce côté là c'est tout ce qui est technique. On a d'ailleurs ces deux voitures exposées, après ils ont quelques gros sets là-haut. Voilà le Volvo, le 4x4 Mercedes et là ils ont les 3 F1. Voilà, et la dernière c'est le Mercedes. Et un tout petit peu plus loin on peut aussi retrouver un exemplaire de la Daytona SP3 et juste en dessous il y avait également la McLaren P1. Parmi les sets exposés on pouvait aussi retrouver le magnifique château de la Belle et la Bête sorti en avril cette année de plus de 2916 pièces vendues au prix de 279,99 €. Là on a un peu de Star Wars, il y a déjà 2-3 trucs d'exposés, le droïde avec le Stap et l'Ewok. Qu'est-ce qu'on a? On a du gros set. Hein. Là en bas je vois qu'il y a le Venator, la TST, etc. On a la Death Star aussi. Elle est vraiment immense la Death Star, mais le gros point faible, voilà c'est ça. C'est le prix, 999 €. Pour ce prix là je préfère quand même genre le Venator qui est en dessous d'autres sets. Je vois qu'il y a le Faucon derrière les cartons. Voilà, là on le voit mieux. Il est vraiment magnifique ce set. Et il y a encore ce côté là qu'on n'a pas regardé. On a deux petites Formule 1 ici. Ayrton Senna, etc. Ils sont vraiment pas mal ceux-là au niveau de la taille et tout. Et à côté, après, c'est des gros sets Titanic, Concorde et la navette juste au-dessus. Grosse nouveauté dans la gamme Harry Potter cette année, Hogsmeade, donc Préolard, nouveau gros set qui vient concurrencer le chemin de traverse. Donc c'est un peu la même chose, c'est plusieurs bâtiments à combiner ensemble. Magnifique set qui était d'ailleurs exposé avec le Holiday Train autour, donc dans le rayon set de Noël. Et d'ailleurs en parlant des sets de Noël, on pouvait retrouver les calendriers de l'Avent, quelques sets un peu plus décoratifs et aussi la grosse nouveauté, le sapin de Noël à construire en famille. Donc grosse nouveauté de cette année mais qui est quand même très cher, mais c'est vrai qu'il est vraiment beau. Pour conclure la visite de ce premier Lego Store, on pouvait également retrouver quelques sets d'art et aussi le château de Neuschwanstein qui était exposé. Une petite réplique du château mais qui est pourtant très bien fini en Lego. On pouvait retrouver aussi quelques monuments français iconiques comme la Tour Eiffel ou Notre-Dame. Et juste à côté on avait quelques sets botaniques dont certains étaient exposés. Pour terminer, au centre du Lego Store sur un îlot, on pouvait également retrouver quelques sets Seigneur des Anneaux, donc la Comté, le Book Nook ainsi que Rivendell, mais malheureusement il n'avait plus de baradur. Ah oui, et j'ai failli oublier aussi, on retrouve une petite zone pour construire nos figurines, donc 7,99 € pour 3 figurines, mais il n'y a vraiment rien de bien intéressant au niveau des pièces. Et pour ce qui est du pic à briques, c'était pas très intéressant non plus, au moins il y avait de la bonne musique. Mais pour ce qui est des pièces, c'est beaucoup trop coloré pour une mock Lego Star Wars et c'est des pièces vraiment classiques quoi, c'est des briques standards donc c'est pas très intéressant pour des mocks. Bon, n'ayant pas trouvé mon bonheur dans ce Lego Store, on se rend sans plus attendre à celui de Lille. On
On arrive devant le Lego Store, déjà celui-ci me paraît un tout petit peu plus grand. Parmi les sets exposés, entre autres, on avait déjà la nouvelle Game Boy qui est très bien faite. Le combo MTT avec Battle Pack de la 327ème, et d'ailleurs la MTT pas si petite que ça. Ensuite on avait le magnifique arbre de Noël qui était exposé, il est vraiment super. Un chopper qui était tout seul. J'habite seul avec maman. Et après ils avaient quasiment tous les sets, sauf dans la gamme Lego Star Wars bien évidemment, où il manquait le seul set que je venais chercher, c'est-à-dire l'AT-AT en pain d'épices, et ils avaient aussi la Death Star qui était ici. Grosse nouveauté de cette année que j'espérais retrouver exposée dans au moins un des deux magasins, mais non, il l'avait d'ailleurs même pas au Lego Store de Noyelles-Godault, c'est le Black Pearl, grosse nouveauté que j'espérais m'acheter. Finalement je l'ai pas pris parce que je pensais qu'il était à 300 € et en fait il est à 350, donc j'ai passé mon chemin. Bon bah finalement on n'aura rien acheté, c'est un petit peu décevant, je pense qu'il est temps de rentrer à la maison pour faire le bilan de la... C'est quoi ça? Notification, moins 25% sur tous les Lego chez Leclerc. Ce jour-là, une assez bonne offre se présente à nous chez Leclerc, on décide de s'y rendre, donc notamment à celui de Seclin dans un premier temps, et là on découvre que les sets sont déjà à moins 10-15%, et qu'en plus de ça, il y a 25% à cagnotter sur notre carte Leclerc. À titre d'exemple, le Starship de Django Fett qui est à 65 €, on pouvait déjà le retrouver à 54,99, plus les moins 25%, ce qui fait qu'on pouvait l'avoir à 42 €, ce qui est vraiment un excellent prix. On se retrouve maintenant au studio pour faire le bilan des achats et de la vidéo. On se retrouve au studio et avant de vous présenter mes achats, car oui, j'ai fait quelques petits achats, je tenais à préciser 2-3 trucs que j'ai pas forcément dit dans la vidéo. Déjà, j'allais dans les Lego Store pour essayer de trouver l'AT-AT en pain d'épices qui était en rupture de stock en moins de 24 heures sur le shop Lego. J'espérais en trouver dans les Lego Store, malheureusement il n'en avait plus, que ce soit dans celui de Noyelles-Godault ou dans celui de Lille. Donc malheureusement je vais attendre l'année prochaine parce qu'il y a un vendeur qui m'a dit, j'ai demandé si jamais ils en avaient en réserve, etc. Il y a un vendeur qui m'a dit que normalement c'était un set pour 2026, alors ça m'a semblé un peu bizarre, et du coup il m'a dit qu'il y aurait un réassort de ce set, il y a un réassort en cours, et que ça serait un set qui serait de retour à la vente en 2026, donc au mois de novembre et de décembre comme cette année. Donc je sais pas si c'est vrai, en tout cas de toute façon je vais pas me précipiter d'occasion, il a 80 € en ce moment, c'est très cher. Je mets pas plus de 50 € dedans je pense, donc j'attendrai de voir si c'est vrai, si en 2026 il va être de retour. C'est pas impossible hein, mais j'ai des doutes quand même. Ensuite, au niveau du pic à briques de Lille, je ne l'ai pas montré, c'est parce que c'était sensiblement le même qu'à celui de Noyelles-Godault. Le choix des pièces n'était pas très varié, c'était des pièces très colorées. Pour les mocks que j'ai envie de faire, ça ne va pas du tout, ça ne servirait à rien d'acheter des pièces comme ça. Donc je préfère attendre. Il y avait cependant des pièces d'échafaudage assez intéressantes, mais pareil, je les ai pas pris parce que j'allais pas remplir une boîte à 20 € entièrement d'échafaudage. Ça sert à rien en fait. Il y en aura trop et j'allais pas remplir la boîte à moitié, sinon là je perds de l'argent. Je préfère attendre d'aller dans un autre Lego Store avec un pic à briques plus grand ou plus varié, comme celui du Disney Village par exemple. C'est à 2 heures de route de chez moi, mais il y a moyen que j'y aille prochainement. Donc voilà, j'attends pour le moment, je vais pas acheter n'importe quoi non plus. Ensuite, comme vous avez pu le voir, au Leclerc, il y avait des super offres à celui de Seclin. Donc là, je l'ai raconté un peu dans la vidéo, donc je vais pas revenir dessus. Par contre, à celui de Saint-Quentin, donc ensuite j'ai été à Saint-Quentin, là c'était complètement différent. Déjà les prix de base étaient à 5-10% de plus que le prix de chez Lego, et donc même avec les moins 25%, c'était pas du tout intéressant. Donc j'ai rien acheté là-bas, c'est pour ça c'est important d'essayer d'en faire plusieurs. Alors c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours deux magasins identiques à proximité entre guillemets, parce que de Seclin à Saint-Quentin il y a quand même 1 heure de route. Mais là c'était sur la route, je me suis arrêté, c'était complètement différent et pas du tout intéressant. Comme quoi d'un magasin à l'autre il peut y avoir vraiment beaucoup de différences, donc on a bien fait de s'arrêter à celui de Seclin. Ça m'a permis de faire quelques achats, vous allez voir ça. Voilà pour les quelques précisions, donc sans plus attendre, bah écoutez, je vais vous présenter les achats que j'ai pu faire. Alors au niveau des achats, j'en ai fait 3. J'ai également pris le ticket de caisse sous les yeux pour être sûr des prix et voir surtout combien j'ai pu économiser en achetant durant les promotions. On va déjà commencer par un set Lego Star Wars de l'année dernière, à savoir le V19 Torrent. Donc un des meilleurs sets de l'année dernière, clairement, que ce soit pour les figurines ou même pour le vaisseau. Il n'y a eu qu'une seule édition de celui-ci il y a plus de 15 ans maintenant, environ 15 ans. Donc je suis vraiment content de l'avoir, c'est la référence 75432, le V19 Torrent Starfighter de 567 pièces quand même. Au niveau du prix, je l'ai eu à 49,99 € et avec les moins 25%, ce qui fait que j'ai obtenu 12,50 €, ce qui fait que le set m'est revenu à 37,50 €. Donc excellent prix pour celui-ci, il les vaut complètement. Ça fait une sacrée réduction comparé au prix de chez Lego qui doit être de 65 €. Donc franchement, aucun regret de l'avoir pris à ce moment-là. Même d'occasion, en 9 SL Elite ou en plutôt aux alentours des 40 €. Donc là, 37,50 €, il fallait pas passer à côté, je pense. Donc j'ai bien fait de le prendre. Ensuite, on a des sets qui n'ont rien à voir avec l'univers Star Wars. C'est des Lego Harry Potter.
En l'occurrence ici on a Ollivanders et la boutique de Madame Malkings, donc set Harry Potter que je n'ai pas l'habitude de montrer sur la chaîne, mais oui, j'achète aussi quelques sets Harry Potter, ceux qui me plaisent uniquement, j'ai pas une très grosse collection. Et pour aller avec celui-ci, j'en ai profité du coup de ces promotions pour prendre le deuxième set qui se combine avec celui-ci, c'est le 76 452, donc la boutique de Quidditch et la boutique de glace. Donc deux sets à combiner ensemble et avec un troisième que je n'ai pas malheureusement, c'est la boutique de Fred et George. Mais ici c'était des sets assez intéressants, ils ont tous les deux 800 pièces, ils ont 6 figurines chacun qui sont plutôt intéressantes aussi et j'ai envie de me faire un chemin de traverse et vu que j'ai pas envie de débourser le prix de l'UCS, je vais essayer de me le faire avec les sets à combiner. Ce sera tout aussi intéressant, je pense. Au niveau des prix, alors celui-ci, je l'ai payé 74,90 € et celui-là, je l'ai eu à 89,80 €. Avec les moins 25%, celui-ci m'a fait économiser 18,73 € quand même. Et l'autre, il m'a fait économiser 22,45 €. Donc ça fait quand même de sacrées économies sur ces deux sets. Et clairement, sans les promotions, je pense pas que je les aurais pris. Je me serais plutôt concentré sur du Star Wars. Mais là, c'était vraiment l'occasion de les prendre. J'aurai l'occasion de vous en parler un petit peu plus en détail quand je les aurai construits, pourquoi pas dans une review ou quelque chose comme ça. Et donc au total, j'ai dépensé 214,69 € pour les 3 sets, hors la promotion de moins 25%. Donc de base, chez Lego, avec le prix Lego, je pense que j'en aurais eu pour à peu près 230, 240 €, donc ça fait déjà une belle promotion. Et avec les moins 25%, au total, j'ai obtenu une réduction de 53,68 € avec les moins 25%. Donc c'est quand même vraiment pas négligeable. À 53 €, il y a des sets à acheter qui sont vraiment intéressants, donc ça fait une belle économie. Ça fait comme si d'ailleurs j'avais eu le V19 Torrent gratuitement en fait, vu qu'il était à 50 €. Donc c'était, je pense, une promotion à saisir. Donc franchement, aucun regret d'avoir pris ces 3 sets. Là, les promotions étaient vraiment intéressantes. Voilà pour mes petits achats du Black Friday. J'espère que la vidéo vous aura plu. Elle est assez différente de ce que je fais d'habitude. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu. Ça aide vraiment à supporter la chaîne. Et moi, je vais vous dire à la prochaine. C'était Clément. Salut tout le monde.